Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Passons au titre. De nos jours, de plus en plus de jeunes dames s'intéressent au monde de la décoration d'intérieur. Parmi elles, Sarah Kimberly, son portrait dans le développement de ce journal. Et puis, au Soudan, le nord du pays est à nouveau plongé dans le chaos alors que des inondations majeures continuent de ravager la région, faisant des dizaines de morts et de disparus. Voilà pour les titres. La décoration d'intérieur est le domaine fascinant qu'a décidé d'embrasser Sarah Kimberly. Tout commence en 2021 où la jeune dame démissionne de son boulot de comptable. 3 ans plus tard, Sarah Kimberly, désormais chef d'entreprise, emploie à son tour 3 personnes. Son portrait est présenté par Assiton Diarra et Gilles Tonien. Sarah Dou, connue sous le nom de Sarah Kimberly sur les réseaux sociaux, est une jeune décoratrice d'intérieur, experte dans la pose des papiers peints et d'autres objets. Ce jour, avec son équipe, elle doit décorer une maison au quartier d'Okuy dans la commune d'Abobo. Une fois sur place, le travail peut commencer. À l'aide d'un chiffon et des papiers peints, Sarah essaie de donner une image attrayante à ce mur. On prend le chiffon pour ne pas qu'il y ait le vent à l'intérieur. Vous voyez là, quand on applique avec le chiffon, on ne voit plus de vent. C'est très important de nettoyer avant d'installer. Parce que souvent, généralement, quand vous venez, il y a de la poussière. Au bout de 30 minutes, le résultat est incroyable. Pour reproduire ce modèle-là, il va falloir seulement que 25 000 francs. C'est-à-dire, on vient avec 2 rouleaux de papier peint, on fait le design, y compris la main-d'œuvre, les rouleaux et le transport. Ça fait 25 000 francs. Vous avez le design de côté télé. Très beau. Après ce mur, c'est au tour de celui de la salle à manger de bénéficier du talent de Sarah. Bon, tout d'abord, quand le client me contacte, je lui envoie les différentes images de papier peint que j'ai en ma possession. Le client valide avec son choix. Soit s'il ne sait pas quoi choisir, il me dit mon fauteuil est rouge, mon fauteuil est vert, quelle couleur tu peux me proposer. Et puis en fonction des designs que j'ai déjà décorés, je lui envoie et puis quand il valide, on vient installer sans problème. Que ce soit un mur avec peinture à eau, peinture à huile, on colle le papier peint dessus sans problème. Le papier peint, il y a plusieurs qualités. Il y a qualité express, il y a 3D. Donc, en fonction de ton mur, on a ta solution. Le papier peint ne dégrade pas le mur. Les différents designs et couleurs utilisés par Sarah ne sont pas fortuits. Les papiers peints, c'est comme un puzzle, au fait. Il faut savoir agencer, il faut savoir manipuler. Donc là, c'est en fonction des designs. Et en fonction du design, maintenant, tu essaies de faire passer la ligne qui va. Tu fais parler, tu entremêles les mêmes lignes, de telle sorte qu'on ne sente pas qu'il y a eu plusieurs papiers qu'on a ajustés pour avoir un bon résultat. C'est à la suite des propositions indécentes et de la mauvaise gestion de certains employeurs que Sarah a tout abandonné avant de se lancer en 2021 dans le domaine de la décoration. L'employeur n'arrivait pas à me satisfaire financièrement. C'est-à-dire, normalement, il doit payer avant le 5, il doit payer avant le 10, il va payer le 23. Donc, c'était vraiment compliqué. Tu vas au travail, tu n'as pas de transport. Et ça, c'était un premier point. Après, on allait dans un autre service. Et là-bas, bon, le patron peut-être te faisait des yeux doux. Tu ne veux pas abandonner. Donc, c'était vraiment compliqué. Mon papa m'a dit, je crois en toi, fonce, je crois que tu peux. Et puis, c'est de là, maintenant, je me suis lancée dans la décoration. Une activité qui lui réussit encore 3 ans après. Ses clients sont émerveillés par sa créativité. Franchement, je ne m'attendais pas à ça quand je suis sortie le matin. Je tiens à la féliciter d'abord pour son courage. C'est vrai que ce n'est pas évident de nos jours. Une jeune fille s'est débrouillée comme ça seule, à l'aide des différents réseaux sociaux. Elle m'a été recommandée par des proches. J'ai visité également ces différents réseaux sociaux, les réalisations qu'elle avait déjà faites auparavant et ça m'a encouragée à la contacter. Les débuts de Sarah n'ont pas été roses, mais cela n'a pas été un frein à la réalisation de ses rêves. Le client te contacte, tu es en route, son numéro ne passe pas. Ou mais il décroche, il dit on va laisser ça après-demain. Donc c'était vraiment compliqué jusqu'à ce qu'on était obligé d'exiger une avance au client. Même quand on exige les avances, quand on arrive, le client te dit ouvertement que lui, il ne savait pas que c'était 25 000, lui, il ne savait pas que c'était 50 000. On a déjà installé le papier peint, on ne peut plus enlever le papier peint. On est obligé de prendre ce que le client a. Donc il y a
a tellement de difficultés dans ce métier-là. On va travailler pour rentrer à une certaine heure, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, Sarah est une source de motivation pour ses collaborateurs. Souvent, quand on fait quelques erreurs sur le terrain, elle pardonne et on continue de travailler. Et elle ne se plaint pas. Il y a des filles qui sont paresseuses. Elle court après des garçons pour de l'argent. Bon, elle vient, elle est posée, elle a réfléchi, elle a développé son petit mouvement, c'est bon. Grâce à son ingéniosité et son courage, Sarah Kimberly est sollicitée par les populations des différentes villes et communes de la Côte d'Ivoire. En Dautré, dans la commune d'Abobo, Emmanuel est toujours impressionné par la transformation qu'a connue sa chambre il y a quelques jours. Bon, après la déco, le résultat était satisfaisant. Ça m'a beaucoup plu. Le prix aussi était abordable. Après plusieurs années d'économie, Sarah s'est procuré un magasin non loin de son domicile, dans la commune de Cocody, où elle vend, entre autres, du papier peint, des articles de décoration, des vêtements pour femmes et des casseroles. Je pensais au magasin, je prenais les informations avec des amis, les personnes qui ont déjà des magasins. Et je me suis assise un matin, j'ai prié, j'ai dit « Ah Seigneur, je veux un magasin ». Et puis on m'a appelé pour dire qu'il y a un magasin qui est disponible. Je suis venue, Dieu merci, il n'y avait pas de porte, j'ai payé ma caution et j'ai eu accès au magasin. J'ai payé tous mes articles, j'ai mis dans le magasin. Donc il n'y a même pas 6 mois de cela que j'ai ce magasin. Son magasin et les différentes commandes sont gérées par son assistante qui ne tarit pas d'éloges à son égard. Je ne pourrais pas mentir, elle est bien, elle est vraiment gentille. Quand l'argent rentre comme ça, elle me donne. Quand les livreurs viennent, c'est moi j'écris le nombre de colis, c'est moi j'écris la somme. Elle est tellement gentille, j'ai pas envie d'être malhonnête envers elle. Tous les mardis après le boulot, Sarah se rend dans la commune d'Abobo pour s'enquérir des nouvelles de ses géniteurs. Elle a grandi. Ses parents sont éblouis par son parcours et sa détermination. Très jeune, elle me disait, papa, maman fait le commerce, et moi, je peux faire le commerce. Quel que soit le diplôme que je vais avoir, je vais faire le commerce. Je dis, ben, il faut aller d'abord à l'école. Je suis très heureux. Mais mon bonheur n'est pas encore complet parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Quand elle va garer une voiture là, elle dit tout va bien. Je suis convaincu qu'elle va arriver loin. Elle n'est même pas au cas de son parcours. Dans la semaine passée, là même, la petite l'a compté 150 000. Tiens, tu vas prendre cet argent pour aller payer tes marchandises et puis t'asseoir encore. J'ai coulé les larmes. Il a béni de tout mon cœur avec un sincère amour. Que Dieu la guide, que Dieu met son premier pas et puis elle les suit. Sarah Kimberly rêve grand. Elle entend avoir plusieurs magasins à son actif en vue de créer des emplois. Une façon pour elle de contribuer à la réduction du taux de chômage dans le pays. Elle envisage également de se rendre dans d'autres pays pour faire ses achats afin d'avoir des articles de qualité à des prix abordables. Depuis sa démolition le mercredi 21 août dernier, les riverains de l'ancien site de la ferraille d'Abobo-Dautré assistent chaque jour à un balai de déménagement des ferrailleurs et mécaniciens récupérant ce qui reste de la marchandise. Quant à d'autres, ils attendent que l'espace qui leur est dédié soit aménagé afin qu'ils s'installent. Raffermir les liens fraternels et de solidarité entre filles et fils de la sous-préfecture de Béoumi, tel est l'objectif de l'association des jeunes solidaires d'Ando Kekrenou, résidant dans la commune de Koumassi. Aïcha Guiri à Sitandiara. Famien Nguessan César, il est désormais le premier président de l'association des jeunes ressortissants solidaires d'Ando Kekrenou de Koumassi. Ando Kekrenou, ce village, il faut le savoir, est situé dans la sous-préfecture de Béoumi. Famien Nguessan a été investi en présence du président de la Fédération des mutuelles d'Ando Kekrenou, Femisac, et du parrain Kwasi Nguessan. Je voudrais encourager le président nouvellement installé, s'armer de courage, s'armer de patience pour qu'il puisse faire en sorte que la prochaine cérémonie, eh bien, il n'y ait pas de place pour s'asseoir et qu'on soit obligé d'aller louer de nouvelles chaises
pour renforcer l'assise des personnes. Si nous ne sommes pas unis, Ando Kekreno va rester un village. Si nous sommes unis, nous allons tirer Abidjan à Ando Kekreno. Les autres, toute la jeunesse d'Ando Kekreno à l'union. Parce que l'union et la solidarité sont le socle de tout développement. Cette investiture du président de la jeunesse d'Ando Kekreno est la première du genre dans l'histoire de ce village. L'événement a également été marqué par une libation, une prière et des danses de réjouissance. Rendons-nous à plus de 500 km d'Abidjan, dans la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, la ville de Korogo. Là-bas, les acteurs de la filière riz ont reçu des équipements agricoles pour développer la filière. Chaltatou Aboubakar Silla. Les producteurs agricoles des régions du Poro et de la Bagoué, bénéficiaires du projet de développement de la chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire, n'auront plus trop de difficultés de perte post-récolte. Les coopératives et groupements des acteurs de la filière riz viennent d'être dotés d'un bâtiment meublé d'équipements de récolte et de transformation de riz. C'est un don du programme alimentaire mondial PAM Côte d'Ivoire en collaboration avec le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates. La remise de cet édifice agricole réalisé à Korogo marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du dit projet. Le don permettra aux bénéficiaires de renforcer leur capacité de production. Ces équipements représentent l'espoir d'un avenir meilleur pour les acteurs de la filière du riz et une avancée technologique concrète vers l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. À la semence, nous n'avons pas de problème parce que le riz est bien conservé et les formations qui ont eu lieu ont considérablement amélioré le rendement. Les autorités administratives exhortent les bénéficiaires à une utilisation à bon escient du matériel reçu. Les projets en cours dans notre région sont porteurs d'espoir et de progrès. Je vous invite tous à vous engager pleinement dans ces initiatives pour qu'ensemble, nous puissions transformer notre région et faire du riz ivoirien une référence. Dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au nord de la Côte d'Ivoire, les équipements offerts sont de moulins combinés de décortiquage, des motoculteurs, des batteuses et des décortiqueuses. Hors de la Côte d'Ivoire, déjà meurtrie par un conflit armé, la famine et une récente épidémie de choléra, la population soudanaise fait face à une autre tragédie. Le pays se retrouve aujourd'hui confronté à des pluies inhabituelles qui ont provoqué l'effondrement d'un barrage, compromettant la gestion des crues et aggravant la situation pour des milliers de Soudanais. Au Moyen-Orient, Israël a mené une frappe aérienne ce vendredi en Cisjordanie occupée, au troisième jour d'une vaste opération militaire lancée en marge de la guerre contre le Hamas à Gaza, où la souffrance des habitants va au-delà de ce que tout être humain devrait endurer selon l'ONU. Au moins 19 Palestiniens ont été tués depuis mercredi par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant sur les réseaux sociaux à la fin immédiate de cette opération, condamnant fermement les pertes en vie humaine, notamment de mineurs. Et pour terminer, au pays de l'oncle Sam, la campagne présidentielle continue aux États-Unis avec un moment attendu dans la soirée de jeudi, le premier entretien télévisé de Kamala Harris et de son colistier depuis qu'elle s'est portée candidate en remplacement de Joe Biden. Cet exercice était bien différent des discours devant des publics conquis d'avance. Kamala Harris, qui très calmement a estimé qu'il était temps de mettre fin à l'ère Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.